On a plein qui me demandent, ouais, mais du coup, pourquoi tu parles plus? Pourquoi avec Héloïse vous parlez plus, étant donné que t'as pas essayé de l'éliminer, nani nana? Bah demandez-lui. Demandez-lui à Héloïse. Pourquoi on se parle plus? Parce que c'est contre ma volonté, hein. Naka, je m'en fous, j'ai pas envie de lui parler. Mais Héloïse, c'est complètement contre ma volonté, donc demandez-lui. Parce que surtout qu'on me sorte pas l'excuse, ouais, mais c'est parce que t'as dit à Naka que tu souhaitais que ses implants capillaires ils tiennent pas, qu'ils s'infectent et qu'ils fassent une septicémie parce que, franchement, désolé, mais je lui ai pas souhaité la mort. Du coup, juste pour finir sur la septicémie et les implants de cheveux, j'ai déjà souhaité bien pire à quelqu'un, je vais pas souhaiter la mort, donc on me sorte pas cette excuse. Pour moi, il n'y a pas d'excuse. Maintenant, voilà, faut juste que des deux côtés, ils se mettent d'accord. Allez, c'est parti. Ah ouais, là, je pense que c'est trop pour moi. Voilà, c'est trop pour moi. Je reçois depuis ce matin des messages. Je suis gentil, je dis rien. Je parle pas trop sur les réseaux. J'exprime pas trop les choses. Je suis plutôt un garçon gentil, c'est vrai, hein. Moi, j'ai jamais connu faire des vraies histoires, dire des choses. Je pense que là, à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. À faire semblant. Moi, je n'ai jamais voulu éliminer Héloïse, donc je comprends pas pourquoi on se parle plus, hein. Faut demander à Héloïse, hein. Bon, Naka, c'est pas grave, mais faut demander à Héloïse, hein. Stop. Stop. Faut dire les choses un peu. On va dire les choses. Parce que ça veut parler, ça veut créer des histoires, ça veut être une star, ça veut être ci, ça veut être ça. Et oui, ben à un moment donné, si ça veut jouer dans la cour des grands, faut assumer maintenant. Ouais, mais du coup, pourquoi tu parles plus? Pourquoi avec Héloïse vous parlez plus, étant donné que t'as pas essayé de l'éliminer, nani nana? Bah demandez-lui. Demandez-lui à Héloïse. Pourquoi on se parle plus? Parce que c'est contre ma volonté, hein. Naka, je m'en fous, j'ai pas envie de lui parler. Alors, je vais vous répondre parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient cette story, beaucoup de personnes qui me disent je comprends pas, on comprend pas, on veut des explications. Je vais vous donner des explications, ça va être clair, net et précis. Parce que moi, les gens comme ça, les faux culs, les gens qui parlent pour rien, les gens qui n'ont pas de principe, qui n'ont pas de valeur et surtout qui n'ont pas de parole, moi, ça me fait rire et ça me gonfle. Et surtout quand ça continue à parler sur moi comme ça, je vais vous répondre clairement. La situation, c'était très simple. On arrivait à la dernière élimination des Marseillais, d'accord? Tout le monde voulait voter contre Victoria. Je précise bien parce que ça n'a pas été montré. Tout le monde, je dis bien, tout le monde voulait voter contre Victoria. Tout le monde disait, moi je vais voter contre Victoria, Victoria va sortir, Victoria va sortir. Et Louise, c'était la meilleure amie de Victoria. Rappelez-vous, c'était la meilleure amie de Victoria. Victoria était sur la Select. Donc quand on a des vraies amitiés, des amitiés ultra, ultra sincères, d'accord? Et Louise m'a dit, voilà, m'a attrapé. Et m'a dit, voilà, Naka, je veux pas que Victoria elle parte parce que j'ai pas envie de la perdre. Elle vient de revenir, j'ai pas envie de la perdre. Viens, on essaie de trouver une solution pour la faire rester. J'ai dit, très bien, c'est simple. Donc du coup, on a dit, on va essayer de fausser les pistes en mettant d'autres personnes. Le pourquoi du comment, chacun, Héloïse, moi et Victoria, on avait choisi de mettre quelqu'un d'autre pour que, en fait, les autres personnes votent plus contre Victoria et votent un peu contre des personnes indépendantes, donc contre moi, contre Héloïse ou contre Victoria ou contre d'autres personnes. Et en fait, d'accord, on s'est battu. C'est-à-dire qu'on s'est battu pour essayer de sauver le cul de Victoria. Parce qu'on va parler clairement. On s'est battu pour essayer de la sauver. On s'est battu pour essayer de trouver des solutions de façon à ce qu'elle puisse rester. Victoria, elle, la première, était d'accord. Ça lui faisait énormément plaisir. Et d'ailleurs, elle nous disait, putain, ouais, c'est trop gentil, merci pour ce que vous faites. Mais pour nous, c'était normal. Pour nous, quand on a une amitié, c'est normal qu'on la tienne. D'accord? Donc, on s'est battu pour elle. On a essayé de faire un petit stratège de façon à ce qu'elle puisse rester. Et au final, les autres personnes se sont retournées contre Héloïse et contre moi. Chose que je peux comprendre, ça, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Par contre, imaginez-vous 5 minutes, quand vous prenez la défense de quelqu'un, quand vous prenez la défense de votre ami, parce que moi, j'ai décidé de suivre Héloïse, d'accord? Parce que c'était son amie, on est d'accord, c'est normal, c'est ma femme, je vais la suivre, c'est normal que je l'aide, c'est tout à fait normal. Mais quand après, on voit que la roue, elle tourne, et que tout le monde veut voter contre Héloïse, ou contre moi, et que Victoria, parce que moi je vous le dis clairement ce qui s'est passé, Victoria, elle en avait rien à foutre au final. Elle voulait juste une chose, sauver son derrière, rester dans l'aventure. Quand elle a vu que tout le monde s'est retourné contre Héloïse, je vous le jure, je vous le garantis, qu'elle en avait rien à foutre. Et bien au contraire, elle allait voir les autres en secrète comme ça par derrière, allait leur dire s'il vous plaît, ne votez pas contre moi, ne votez pas contre moi. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible de réagir comme ça? Expliquez-moi, donnez-moi vous donner une explication simple pour que vous puissiez comprendre en fait le pourquoi du comment. Demain, Kevin est sur la Select. D'accord? J'aurais fait exactement la même chose.
je me serais battu pour lui, j'aurais essayé de tout faire pour faire garder Kevin, pour faire rester Kevin. Si il y avait quoi que ce soit, et si tout se serait retourné contre moi, je vous le jure, et demandez-lui d'ailleurs, demandez à Kevin, je vous le jure que Kevin aurait pris ma défense et aurait dit au final, voilà, écoutez, ma famille, écoutez les Marseillais, d'accord? Je devais être sur la select. Naka a voulu essayer de me sauver. C'est pas sa faute. Au contraire, il a voulu essayer de me défendre, de prendre mon dos. Moi, j'ai le courage. Et je vous dis, bah écoutez, c'est moi qui quitte l'aventure parce que je ne veux pas que Naka parte. Parce qu'à la base, c'est pas lui qui devait partir, c'est moi. Comprenez ou pas? Est-ce que vous comprenez? Et là, en fait, quand je vois sa réaction, quand on a vu sa réaction, parce qu'au final, Héloïse et moi, on a ouvert les yeux enfin sur Victoria. Parce que c'est facile de parler, de blablater, de faire la... Je me suis rendu compte qu'en fait, elle en avait rien à foutre. Ni d'Héloïse, ni de moi. Moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je m'en fous de cette fille, j'en ai rien à foutre parce que maintenant, je me suis rendu compte. Mais le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que c'est Héloïse. Parce que si vous regardez bien, avant, c'était Héloïse, c'est ma sœur. Héloïse, c'est mon sang. Héloïse, c'est ma vie. Mais à un moment donné, quand tu vois que ta copine, elle prend ta défense, elle prend ton dos et que tout le monde se retourne contre elle, je sais pas. Et un peu le courage de dire, écoutez, c'est pas grave. Elle a voulu essayer de me défendre. C'est pas à elle de partir. Surtout qu'elle savait très bien que si elle partait, je la suivais aussi. C'est pas à elle de partir et c'est pas à Naka de partir. Moi, je prends l'initiative de partir pour eux parce que c'était moi qui étais visé au départ. Comprenez un peu le sens ou pas? Et ouais, au final, on se rend vraiment compte du vrai visage des personnes. Donc, quand je vois cette souris qui dit « Je ne comprends pas pourquoi Héloïse ne me parle plus, Naka, je m'en fous. » Déjà, ma cocotte, j'en ai rien à foutre de toi, moi aussi. C'est exactement pareil. Mais quand je vois cette réaction, donc à un moment donné, il faut assumer, il faut assumer. Vous voyez, rappelez-vous, parce qu'elle parle, elle parle. Mais il y a combien de stories qui disaient que, soi-disant, moi, je ne trahirai jamais mon ami. Moi, je ne trahirai jamais ma famille. Mais c'est exactement ce qu'elle a fait et c'est exactement ce qui s'est passé. Chose que ça n'a pas été montré. C'est bien dommage que vous auriez pu voir au moins son vrai visage. Et c'est pour ça que ça me fait rire. C'est pour ça que ça me fait rire parce que, au final, elle s'en sort bien parce que c'est pas montré. C'est pas grave. Mais au final, moi, je vous dis la vérité et je vous dis ce qui s'est passé. Parce que quand on voit les choses comme ça, pour moi, c'est pas normal. Et qu'elle continue en plus à vouloir faire la mariole, à blablater, à dire « je ne comprends pas ». Ça se passe pas comme ça. Maintenant, moi, regarde, je me regarde tous les jours dans un miroir et je suis bien, je suis sans pression. Si toi, tu arrives à te regarder dans un miroir et à te dire que ben, t'as rien fait, c'est pas vrai, c'est pas grave. C'est toi et ta conscience. Moi, ma conscience, elle est bien. L'amitié, c'est dans les deux sens. Voilà, quand tu vois que ta meilleure amie, que ta sœur, que ta veine, que ton sang, d'accord, elle se bat pour toi, elle se bat pour qu'on reste et que d'un coup, tout le monde se retourne. Eh ben, faut assumer à un moment donné, dire voilà, ok, on a voulu jouer, elle a voulu me sauver, parce qu'elle était contente, attention, hein, quand il y a eu cette histoire, elle était très contente qu'on soit là, qu'on soit derrière elle pour la soutenir. Eh ben, à un moment donné, tu vois, je pense que la meilleure des solutions, ça aurait été de dire, bon, ben écoutez, c'est pas elle qui devait partir, c'est moi. Si c'est passé ça, c'est à cause de moi, j'assume les conséquences. Faut assumer les conséquences dans la vie. Faut avoir le courage de faire les choses. Faut avoir le courage de dire les choses. Quand tu n'as pas le courage, c'est que tu n'as pas de principe. T'as pas de principe, t'as pas de valeur. T'as pas de valeur, ben, tu mérites que ce que tu mérites. Mais c'est pas grave. Moi, je laisse parler, j'en ai rien à faire. Moi, je m'en fous qu'on parle sur moi. Vous voyez, l'important, c'est que moi, je m'en fous. Je parle pas pour parler ou pour faire du mal. Juste ce que je sais, c'est que j'ai des principes, c'est que j'ai des valeurs. Et au final, ben, c'est pas grave. Nous, on a assumé jusqu'au bout et on est parti comme de grands. Et on n'a rien dit, on n'a rien fait, on n'a pas fait de problème. Eh oui. Par contre, il y en a certaines... je pense qu'elles ont du mal à se regarder dans les miroirs après ça. Ah ouais, je pense qu'il y a du mal. Il y en a pas mal qui ont du mal à se regarder dans un miroir. Oui, et oui, voilà. Maintenant, vous connaissez le vrai visage d'une personne qui est prête à tout pour être une star. Parce que c'est ce qu'elle disait à chaque fois. Prête à tout pour être une... Je veux être une star. Ben voilà. Vous savez ce que c'est. Le vrai visage d'une personne qui est prête à tout pour être une star. Prête à tout pour garder sa place dans ça. Au péril, je dis bien au péril, de bousiller, parce que c'est ce qui s'est passé, au péril de bousiller une relation amicale. Mais c'est pas n'importe quelle relation, parce que quand on parle de sang, on parle de si. Vous avez compris. Voilà. Je pense que j'ai bien résumé la situation. Vous avez compris. Vous savez que je suis pas trop du genre à m'exprimer sur les réseaux en disant si, ça, ça. Mais excusez-moi, mais à un moment donné, je peux pas. À un moment donné, je peux
pas rien dire, je peux pas faire le dos rond à chaque fois, encaisser, 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 alors que je sais beaucoup de choses, alors que il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites. Là, je pense que c'est une, J'ai les dates, il y a des messages quand même à l'appui, donc faut pas être bête non plus. Juste, me faites pas passer pour la meuf qui l'a mis à l'envers à sa pote. Enfin, genre, je suis pas du tout comme ça, je l'ai jamais été. Enfin, genre, je suis avec ma meilleure amie, on se connaît depuis 8 ans. Donc, du coup, je disais, voilà, bon, ma meilleure amie peut en témoigner, je suis quelqu'un de très loyal en amitié, mais là, ça me saoule que ça prenne cette ampleur-là parce que clairement, ça n'a pas lieu d'être. Genre,